Attention à ne pas confondre corde tendue et nœud de tendeur. C'est pas la même chose. Bon, j'ai fait quelques vidéos sur les nœuds de tendeur. Et vous avez été pas mal à me dire que pour tendre une corde, il suffit de faire un tour de l'arbre. Et puis c'est réglé, la corde est tendue. Et c'est vrai, vous avez raison. Par contre, il ne faut pas confondre nœud de tendeur et corde tendue. Parce que là, par exemple, si je viens tirer ici, voilà, hop, là ma corde est tendue. Je fais des tours morts autour de l'arbre. Bon, là on est d'accord que la corde est tendue. Mais c'est pas un nœud de tendeur, parce qu'ici elle est tendue, mais bon, ça se détend assez facilement. Alors que finalement, le nœud de tendeur, il va servir à tendre une corde, presque déjà tendue en fait. Je te montre. Est-ce que tu sais à quoi sert une poulie? Parce que par exemple là, si je prends ma corde, admettons que j'arrive à tirer moi 100 kg, si je tire de toutes mes forces, je vais tirer 100 kg, on est d'accord. Maintenant, si je fais un nœud de tendeur, par exemple, un trucker's hitch, voilà, ça va faire une boucle. Cette boucle va me servir à passer la corde. Et ça, c'est une poulie. C'est-à-dire que ça va me servir à tendre la corde. Et la poulie, elle démultiplie la force, environ par 2. Donc ça veut dire que si de base, j'arrive à tirer 100 kg, et bien ici, j'en tire 200. Et là, tout de suite, ça tend beaucoup plus la corde. On fait nœud, voilà. Et là, j'ai une corde tendue, mais pas du tout de la même façon. Tendue, et même si je me mets dessus, elle reste tendue. Donc c'est vraiment ça la différence entre une corde tendue et un nœud de tendeur. C'est-à-dire qu'une corde tendue, ça va être à la force de tes bras. Par contre, le nœud de tendeur, il arrive à tendre une corde déjà tendue. Et ça change tout. Et ouais, parce que quand tu dois passer ce genre d'obstacle, mieux vaut que ta corde tendue soit très tendue.